1200 morts, des maisons en feu, des familles massacrées, des otages emportés. Les écrans diffusent l'horreur, le pays découvre sa colère. Une promesse tombe, plus jamais de faiblesse. Cette fois la menace disparaîtra. L'armée la plus morale du monde, c'est écrit dans les communiqués, c'est répété sur tous les plateaux. Nous prévenons avant les frappes, nous téléphonons avant les frappes, puis nous frappons, puis nous expliquons pourquoi. 40 bébés décapités, le titre fait le tour du monde. Les chaînes l'affichent en rouge, les réseaux l'impriment dans les mémoires. Personne ne demande les preuves, personne ne ralentit la machine. La peur voyage en première classe, la vérité prend le train suivant. Les ministres répètent la formule quand les démentis arrivent. Les bombes sont déjà tombées et le récit a déjà gagné. Les journalistes restent derrière les barrières, Gaza brûle derrière les barrages. Les caméras restent à distance, les communiqués occupent l'écran. Les critiques parlent de censure, Israël parle de sécurité. Les critiques parlent d'écran noir, Israël parle de secret militaire. Les reporters tombent, les caméras tombent aussi. Chaque image disparue laisse une question de plus. La guerre des bombes continue, la guerre des récits aussi. L'armée la plus morale du monde, plus fort que les photos, plus fort que les chiffres, plus fort que les questions. Les chiffres continuent de grimper, des dizaines de milliers de morts, puis davantage, des quartiers deviennent des paysages lunaires. Universités rasées, écoles pulvérisées, hôpitaux bombardés, boulangeries effacées, des familles effacées des registres, des enfants sortis des décombres ou jamais retrouvés. 20 000 combattants dit l'armée, 70 000 morts disent les chiffres entre les deux. Des milliers de tombes attendent encore une étiquette. Au début chaque mort faisait la une, puis les chiffres sont devenus trop grands, puis les morts sont devenus des statistiques, puis les statistiques sont devenues du bruit. 70 000 morts disent les registres, 90 000 répondent certains chercheurs, 100 000 avancent d'autres estimations. Entre les chiffres, les tombes continuent de s'ouvrir. Des chirurgiens montrent des radios, des enfants touchés à la tête, des enfants touchés à la poitrine. Les médecins parlent de snipers, Israël parle de guerre. Des rapports s'accumulent, les accusations aussi. Les tombes attendent encore le verdict. Les camions d'aide bloqués aux frontières, la faim comme arme déclarée au nord. Des ventres d'enfants qui se creusent, des mères qui pleurent dans le silence. Occupation, colonisation, blocus, punition collective, crime de guerre, apartheid, nettoyage ethnique. Puis arrive le mot interdit, le mot qui traverse manifestation, rapports, tribunaux et frontières. Génocide. Aucun otage à Gaza, voilà l'objectif. Vivant si possible, mort s'il le faut. Les caméras parlent de sauvetage, les familles parlent d'enquête. Les généraux parlent de nécessité, Galland parle d'animaux humains, Netanyahou invoque Amalek. Certains parlent de sécurité, d'autres parlent de vengeance. Il n'y a pas d'innocents à Gaza, rasez tout et passez Gaza. Les plus exaltés applaudissent, les plus prudents détournent les yeux. D'autres rêvent d'une Gaza vidée, nettoyée, recolonisée. Les morts ne parlent plus, le reste appartient aux archives. Si elle s'ouvre un jour, vous comptez les morts, nous comptons les otages. Vous montrez les ruines, nous montrons le 7 octobre. Vous voyez des civils, nous voyons le Hamas derrière eux. Vous demandez combien de morts sont acceptables, nous demandons combien de massacres sont acceptables. Le Liban devait être sécurisé, la facture est toujours ouverte. La Syrie devait être neutralisée, les avions traversent toujours la frontière. L'Iran devait être stoppé, la région compte les cratères. Chaque guerre devait être la dernière, puis on prépare la suivante, puis on explique pourquoi la prochaine sera la bonne. Du Nil à l'Euphrate, la phase revient sans cesse.
presse, les officiels parlent de fantasmes, les critiques parlent de projets. Ils les montrent des cartes bibliques, des discours des ministres, des colonies qui avancent, des avant-postes qui deviennent des villes qui deviennent des faits accomplis. Le grand Israël, théorie du complot, disent les uns. Horizon historique, répondent les autres. La sécurité explique tout, chaque mur, chaque checkpoint, chaque annexion, chaque colonie, chaque bombardement. Une question revient: où s'arrête la sécurité et où commence le rêve? Certains parlent de géopolitique, d'autres parlent de prophétie. Terre promise, peuple élu, retour du Messie. Troisième temple, fin des temps. Sous les pierres de Jérusalem, certains voient un conflit territorial, d'autres voient le calendrier de Dieu, le mont du temple. Troisième temple, la rédemption d'Israël, l'accomplissement des promesses. Pour les uns, ce sont des marches religieuses, pour les autres, elles siègent déjà au gouvernement. Cisjordanie, la colonisation accélère, dizaines de milliers de logements approuvés. Colons en armes qui brûlent, qui chassent, checkpoint, démolition, détention sans jugement. Pendant que Gaza saigne, la terre se fragmente, l'État palestinien devient un mirage. La Cisjordanie, on contourne à ces pays, délivre des mandats. Netanyahou égale en visée, famine comme méthode de guerre. Le slogan survit aux tribunaux. Depuis plus d'un an, mur de Jéricho, les analystes ont alerté, les observatrices ont alerté, l'Égypte a alerté. Tout semblait impossible, puis tout est arrivé. L'erreur fut-elle immense, ou l'aveuglement volontaire? Les morts ne répondent pas. L'armée la plus morale du monde, le slogan survit au rapport, le slogan survit aux enquêtes, le slogan survit aux photos, le slogan survit aux ruines, le slogan survit aux funérailles, le slogan survit aux statistiques, le slogan survit même au sang qu'ils ont laissé couler. Plus fort que les sirènes, plus fort que les bombes. Regardez comment cela a commencé, regardez comment cela finit. D'un côté les otages, de l'autre les décombres. Sécurité contre colonisation, survie contre dépossession, géopolitique contre eschatologie. Quand Dieu entre dans la bataille, les cartes deviennent des prophéties, et les morts deviennent des arguments. Les ruines restent, les tombes restent, les questions restent.